L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les exercices les plus conseillés, les plus efficaces pour soigner le syndrome de l'essuie-glace. Donc on sait que le traitement à privilégier pour le syndrome de l'essuie-glace, c'est à la fois de pratiquer des exercices de rééducation bien spécifiques qu'on va voir dans cette vidéo, d'y associer une bonne gestion de l'entraînement car c'est souvent dû à une sursollicitation excessive à l'entraînement qui vient provoquer la douleur, et puis également de corriger certaines choses concernant la technique de course. En ce qui concerne les exercices, il faut commencer rapidement avec des exercices bien spécifiques pour le coureur à pied, pour le sportif, aussi pour celui qui fait du vélo, parce que sinon vous n'aurez pas les bons résultats. Il faut vraiment le faire sur plusieurs semaines. Pour cet exercice de la chaise sur une jambe, l'objectif c'est de vraiment renforcer tous les muscles de la cuisse, énormément aussi le quadriceps, mais aussi la face externe de la cuisse, vous le sentirez pendant le mouvement. Donc le concept c'est de se mettre contre un mur, sur une jambe, le pied à peu près 50 cm du mur, vous abaissez, donc au départ n'allez pas trop bas, avec une flexion de genou pas trop basse, les fesses pas trop basses pour vous habituer déjà au mouvement parce que c'est difficile. Il ne faut pas que votre genou rentre vers l'intérieur, donc vous le laissez bien dans le prolongement de votre hanche et puis le pied dans l'axe, ni tourné à l'intérieur ni vers l'extérieur, et sans bouger, en respirant bien, vous maintenez la position 30 secondes au total. Vous voyez que je ne m'aide pas avec mes bras en essayant de tricher sur le mur, je garde un bassin bien horizontal. Autrement, je ne m'aide pas du reste. Et une fois que vous êtes habitué, que vous avez pu vous familiariser, vous allez pouvoir le faire de plus en plus bas. Ici, je suis quand même à un angle de presque un angle droit, 90 degrés au niveau du genou, et ça devient un petit peu plus difficile. Inutile d'aller trop bas non plus, mais déjà si vous pouvez le faire avec 90 degrés, c'est parfait, avec les mêmes principes, et surtout vous soufflez bien pendant tout le mouvement et que vous le faites de chaque côté. Donc pour cet exercice, l'objectif c'est de descendre de la chaise sans venir poser le pied au sol, en retenant le mouvement, en le contrôlant tout le long. Donc il faut veiller à ne pas avoir mal au genou quand vous le faites, et puis à descendre jusqu'où vous pouvez sans avoir mal pendant 3 secondes. Puis ensuite bien pousser tranquillement, en contrôlant là aussi le mouvement pendant aussi 30 secondes. Donc 3 secondes de descente, 3 secondes de montée. Idéalement, vous mettez une chaise à côté d'un mur pour avoir la main posée contre le mur pour ne pas avoir l'équilibre à gérer. Et vous essayez d'emmener les fesses en arrière alors que vous descendez. Vous descendez comme si vous voulez un petit peu vous asseoir en arrière et en gardant la jambe tendue qui se dirige vers le sol. Puis vous remontez vraiment jusque en haut en tendant bien le genou, en contractant bien les fessiers. Là, je vous le montre de face sans m'aider du mur, mais c'est juste pour vous le montrer. Ce n'est pas un exercice d'équilibre. Le genou doit rester dans l'axe. Vous voyez qu'il ne part pas vers l'intérieur, il reste relativement stable. Et ça, donc, vous contrôlez le mouvement et au fur et à mesure des semaines, vous pourrez descendre un petit peu plus bas quand vous serez plus à l'aise au fur et à mesure des séances. Mais bien contrôler le mouvement montée-descente. Donc pour cet exercice, c'est en fait un exercice de fente avant qui est modifié pour vraiment travailler spécifiquement en cas de problème d'essuie-glace. Donc comme vous le voyez, c'est ma jambe droite qui est posée sur la chaise et c'est celle qui est la jambe douloureuse, la jambe qui souffre du syndrome de l'essuie-glace. Là, je viens descendre en mettant le plus de poids possible sur ma jambe qui est posée sur la chaise, ma jambe arrière. Et j'effectue des mouvements lents. 3 secondes de descente jusqu'où vous pouvez et 3 secondes de montée. En fait, il faut que votre jambe qui est devant, donc ici ma jambe gauche, force le moins possible et que le maximum du travail soit effectué par la jambe qui est sur la chaise. Et toujours pareil, vous mettez plutôt proche d'un mur si vous avez besoin de vous rétablir car ce n'est pas un exercice d'équilibre. Et il faut bien respecter le rythme. 3 secondes de descente, 3 secondes de montée. Ensuite, on va changer. Vous allez alterner, sauf que quand vous alternez, vous mettez toujours, donc en l'occurrence, votre jambe droite, malade, devant. La jambe douloureuse, là, cette fois-ci, est devant. Et à l'inverse de tout à l'heure, on vient forcer, mettre le poids au maximum en avant, au maximum sur la jambe qui est devant, ma jambe droite ici,
et vous mettez le moins de poids possible sur la jambe qui repose sur la chaise. Donc on fait l'inverse de tout à l'heure. Et vous faites 3 secondes de descente, 3 secondes de montée également. Par la suite, quand vous serez plus à l'aise, quand vous ferez ce mouvement, notamment quand vous serez avec la jambe avant qui force, vous pourrez aller plus bas, de plus en plus bas, mais c'est important de garder le même rythme, 3 secondes et 3 secondes. Donc cet étirement a pour but d'étirer le côté de la hanche, le muscle TFL. Donc vous allez vous mettre dans cette position en fente. Vous gardez la jambe arrière dans la même position que sur la vidéo et vous allez incliner votre bassin sur le côté, donc sur le côté de la jambe arrière. Et puis vous allez venir vous incliner en tendant bien votre bras vers le côté opposé, donc vers le plafond et le côté en même temps, pour pouvoir avoir un bon étirement sur le côté de la cuisse, côté de la hanche, voilà, ici, et éventuellement forcément le long du flanc, hein, ça peut vous tirer jusque au niveau du bras bien entendu. Cet étirement doit être réalisé sur 15 secondes. Donc on vient étirer la zone, on maintient sur 15 secondes quand on sent bien l'étirement en soufflant bien tranquillement. Puis vous revenez en position de départ. Vous maintenez 2, 3, 4 secondes d'arrêt et vous recommencez à nouveau l'étirement sur 15 secondes. Voilà, ces exercices, ce sont les exercices spécifiques pour le syndrome de l'essuie-glace, mais il faut aussi y ajouter d'autres exercices qui viennent renforcer les muscles clés pour corriger le problème, à savoir un gros travail de renforcement musculaire global de la stabilité des hanches, avec des exercices plutôt sur une jambe, des exercices qui se rapprochent de la gestuelle du sport, course à pied, vélo éventuellement, et puis également un gros travail de renforcement de la sangle abdomino-dorsale avec du gainage plutôt dynamique et sportif, et faire évoluer les exercices en éventuellement changeant la façon de les faire, en augmentant les répétitions au fur et à mesure des semaines et en fonction de l'évolution de la douleur. En plus, il faut bien faire attention à bien gérer son entraînement et ne pas forcer sur une douleur supérieure à 3 sur 10. C'est-à-dire que vous pouvez courir, vous pouvez pédaler, vous pouvez faire n'importe quel sport. Au contraire, c'est très conseillé, il ne faut pas s'arrêter longtemps. Par contre, il ne faut pas que la douleur soit supérieure à 3 sur 10. Donc, à vous de voir et quand vous reprenez, faites bien attention à ce que cette fameuse douleur reste inférieure à 3 sur 10 aussi 24 heures après votre entraînement parce qu'il y a souvent un effet rebond qui apparaît. Pour vous aiguiller tout au long de votre traitement, vous pouvez utiliser mon programme que j'ai conçu sur 12 semaines où vous allez retrouver l'ensemble du planning d'exercice, tous les conseils clés, la façon aussi de corriger votre foulée, les conseils concernant la gestion de la douleur, tout regroupé au sein d'un même programme pour bien vous soigner. En complément de cette vidéo, j'ai fait une vidéo complète sur le traitement du syndrome de l'essuie-glace avec l'ensemble des éléments à mettre en place en plus des exercices. Donc, je vous invite à la consulter pour avoir l'ensemble du traitement bien détaillé et avoir un maximum de résultats. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous soigner et à faire vos exercices parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite!